Bonjour les femmes de projet. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager 3 conseils pour aller vers plus de bonheur. Alors qu'est-ce que j'entends aller vers plus de bonheur? C'est pour moi aller vers toujours plus vers la vie qui vous ressemble. Et donc aller vers une vie qui nous ressemble, être de plus en plus en alignement, c'est aller vers plus de bonheur. Et pour aller vers cette vie qui vous ressemble, eh bien en fait, un des premiers pas, c'est déjà de mieux vous connaître vous-même et de savoir ce qui vous apporte du bonheur et ce en quoi vous êtes aligné. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 3 conseils pour aller vers plus de bonheur. Et donc le premier conseil que j'ai envie de vous partager, c'est de vous dire déjà de vous mettre dans une posture d'observatrice vis-à-vis de vous-même. De regarder un peu comment vous réagissez face aux événements, aux situations, aux personnes que vous rencontrez, aux activités, aux actions que vous faites. Donc observez-vous et regardez un peu comment vous réagissez face aux choses. De la même façon, basé sur cette posture d'observatrice que vous aurez pu adopter, réalisez une liste de choses qui vous font du bien et de choses qui vous font moins de bien ou qui sont plutôt nocives ou en tout cas qui vous prennent beaucoup plus d'énergie qu'elles ne vous en apportent. Donc vous pouvez prendre une feuille par exemple, une feuille A4, vous la divisez en deux avec 2 colonnes, les choses qui me font du bien, les choses qui sont plutôt nocives ou qui me font moins de bien. Et vous vous dédiez pour cela une semaine, un mois, comme vous le sentez, mais déjà au bout d'une semaine, il y a des choses que vous allez déceler. Et puis petit à petit, vous la remplissez au fur et à mesure de vos journées ou le soir, vous faites un point en vous disant, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait telle activité, voilà, c'était plutôt du positif ou plutôt du négatif pour moi. Ou alors j'ai rencontré telle ou telle personne, bah, c'était plutôt positif ou plutôt négatif pour moi. Je me suis retrouvée dans tel environnement, ben voilà comment je l'ai ressenti. Euh, Au travail, ben voilà mon environnement, voilà les personnes à travers lesquelles j'étais en contact, voilà comment j'ai ressenti les choses, ou alors j'ai dû réaliser telle ou telle action, voilà dans quel type d'énergie ça m'a mis. Et donc petit à petit, vous allez remplir ces 2 colonnes. Donc les choses qui vous font vraiment du bien, qui vous mettent en énergie, à l'inverse, les choses qui vous font moins de bien. Donc ça, c'est la première action, je dirais, ou le premier conseil que je peux vous donner. En suivant, enfin, en deuxième conseil, c'est de vous, ce que j'appelle moi le terme nourrir. Donc de vous nourrir de lectures, de conférences, de reportages, de personnes, enfin rencontrer des personnes qui vont vous inspirer à travers ce qu'elles font, leur parcours, les thématiques qu'elles abordent, à travers voilà, leur vie quotidienne ou à travers leurs projets. Donc ça peut être des choses autour de la psychologie positive, parce que c'est quelque chose qui vient beaucoup nourrir notre corps et puis notre esprit. Mais ça peut être aussi tout simplement des thématiques que vous avez à cœur autour de choses différentes, de voyages, de cuisine, enfin bref. Il n'y a pas de thématique à recommander là-dessus, mais vraiment des choses qui viennent vous nourrir. Et donc, inspirez-vous de tout ça, de ces personnes, de ce qu'elles font et de leur vision des choses. Vous avez donc la psychologie positive, comme je disais, mais vous avez aussi des conférences sur tout ce qui s'appelle TEDx. Donc, vous pouvez retrouver des sujets, des thématiques assez variées qui sont intéressantes et qui viennent vraiment nourrir. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller rencontrer des personnes, peut-être des personnes que vous n'auriez jamais osé contacter, parce que vous les connaissez, qu'elles vous inspirent d'une façon ou d'une autre. Et n'hésitez pas à les rencontrer et échanger avec elles par rapport à ce qu'elles font et quels sont leurs conseils par rapport à leur projet, à leur vie, etc. Troisième point, eh bien, faire un peu un bilan de tout ça et puis surtout de prendre une vraie décision. Donc, face à ce que vous avez pu, enfin, face à tout ce parcours, enfin, ces 2 premières actions que vous avez mis en œuvre, eh bien, vous dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus intégré, j'ai appris sur moi, j'ai intégré ce qui me faisait du bien, j'ai compris ce qui était moins bon pour moi, ce qui était plus nocif. Donc, je prends cette décision d'aller vers plus de bonheur et à travers cela, je prends la décision d'amplifier les actions qui me font du bien et de diminuer ou d'arrêter complètement les actions qui sont plutôt négatives pour moi ou qui sont peut-être nocives. Donc, par exemple, ça peut être, ben voilà, je sais que quand je rencontre telle et telle personne, je sens que voilà, ça me prend beaucoup d'énergie et qu'au final, je ne me retrouve pas dans une énergie très positive au final, enfin, après notre rencontre. Donc peut-être pas couper les liens avec cette personne, mais en tout cas diminuer le nombre de rencontres. À l'inverse, je sais que quand je fais telle action
dans mon entreprise, je sais que voilà, je suis dans une bonne dynamique. Donc privilégiez, mettez vos efforts, positionnez vis-à-vis de ce projet-là, par exemple. Ou alors, si c'est une activité sportive, créative, etc., je sais que ça me met dans une bonne énergie. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être prenez un abonnement par rapport à ça et installez ça comme je dirais une obligation. En tout cas, inscrivez-le dans votre routine toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, parce que vous savez que c'est un point important qui va vous amener vers plus de bonheur et vers plus d'énergie au final. Donc voilà un peu les 3 premiers conseils que j'avais envie de vous transmettre pour aller vers plus de connaissance de vous-même et donc vers plus d'alignement et donc vers plus de bonheur. J'espère que ça vous apportera, que vous allez pouvoir mettre en pratique ces 3 conseils. Et si vous avez des questions par rapport à ça, ou vous souhaitez qu'on en discute un peu plus, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou à prendre rendez-vous pour une séance gratuite via mon site femmedeprojet.com. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.